découverte de notre région sur RBM. Vous êtes sur RBM, la radio du bassin minier. C'est une série télévisée qui fait honneur au bassin minier, qui est réalisée par des gens de la région Hauts-de-France et qui cherchent à se développer malgré les prix qui ont été reçus. Les chroniques de Glivensburg sont toujours en recherche constante de soutien et on en parle avec la cheville ouvrière de ce projet, la réalisatrice. C'est l'invité de RBM. Bonjour Émilie Thomasy. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation de RBM. Vous êtes la réalisatrice, vous êtes, oui, je n'ai pas peur de dire, la cheville ouvrière de ce projet. Les chroniques de Glivensburg, quel est le projet derrière? Est-ce qu'on peut recontextualiser à nos auditeurs qui ne connaissent pas à tort ces chroniques? Alors, les chroniques de Glivensburg, c'est une aventure qui a commencé en 2018. On a eu 1 an et demi de travail. On a tourné un pilote de 40 minutes et il est parti en festival en 2020 où il a reçu à peu près 146 prix à travers le monde. Et donc les chroniques, c'est quoi? C'est notre histoire, c'est le bassin minier, terre d'immigration dans un Pas-de-Calais des années 20. Donc en plein entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, juste au milieu, en 1925. Avec donc des soldats qui sont les personnages principaux de cette série. Ouais, en fait, le personnage principal est un soldat qui se retrouve, propulsé 10 ans dans le futur. Il tombe dans une tranchée qui se fait ensevelir. Il passe par un tunnel un peu mystérieux. Il se passe des choses fantastiques aussi dans la série. Et il se retrouve donc 10 ans dans le futur, en pleine chasse au butin, entre des clans. Et donc, j'ai tourné ça avec l'équipe à la manière d'un western. Et donc, les chroniques de Glivensburg sont un nom connu dans le bassin minier. En plus, vous avez tourné récemment du côté d'Auchel. Oui, pour un teaser, on a tourné du côté d'Auchel, qui est une terre vraiment... franchement, j'ai découvert Auchel avec son passé minier. Bon, j'étais au courant, mais j'étais pas au courant à ce point. Notamment le musée de la mine d'Auchel, qui est magnifique, avec des bénévoles, des anciens mineurs qui tiennent les rênes de cet endroit incroyable. Et donc, on a tourné en mars avec Marcel, notre Citroën B2 de 1923 qui va être centenaire cette année. Et donc, on compte poursuivre cette aventure. On voudrait terminer la saison 1 qu'on n'a pas encore délivrée, parce qu'on voudrait livrer la totalité de la série. On compte la terminer là cette année. D'accord. Voilà. Et donc, pour après la mettre en lien, la diffuser sur le net, puisqu'on est accompagné par le CNC Talent. Donc le CNC, c'est le Centre national de la cinématographie, qui fait office de financeur pour beaucoup de séries et de films français. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu le Graal pour nous, puisque c'est une manière de nous dire que ce qu'on fait, c'est pas trop de la merde. Avec 147 prix, je suis désolé, Émilie Thomasy, c'est de qualité. Voilà, c'est ça. Et là, on a remonté le niveau avec ce qu'on a tourné en 2021, j'allais dire 1921. En 2021, puisqu'on a 2 épisodes de 25 minutes déjà dans la boîte, et on va tourner les 2 derniers épisodes de la saison 1. Et donc, ça nous fait un total de 6 épisodes, puisque je vais remanier le pilote. Pour une saison complète qu'on aimerait vraiment terminer avec toute l'équipe pour aller jusqu'au bout de notre défi. Mais qu'est-ce qui vous manque justement pour terminer cette saison 1, Émilie Thomasy? Eh bien, le nerf de la guerre, c'est les financements. En fait, on a beaucoup œuvré. Certes, on travaille avec le CNC Talent, mais c'est pas suffisant. Donc, du coup, on a développé le crowdfunding. C'est le fonds participatif. On l'avait fait en 2019 avec ProArty. On l'avait fait en 2021 avec Ulule, qui est une plateforme très connue. Et là, on repart avec ProArty parce qu'il défiscalise. Et donc, c'est très intéressant pour les particuliers comme pour les entreprises. Et là, actuellement, on voudrait terminer notre budget, en fait, pour pouvoir tourner en juillet. Donc, c'est un peu la course contre la montre, parce qu'on est sur le pied de guerre, là. On est à pied d'œuvre, comme on dit. Et donc, on voudrait que cette série qui parle de notre histoire et qui est faite avec les gens de notre secteur soit aussi potentiellement financé par les gens de notre secteur. Et alors, je vous arrête, Émilie Thomasy. Est-ce que vous avez consulté l'agglomération de l'Anciéma, l'agglomération d'Anna-Carmin? Est-ce qu'il y a des structures d'État qui vous ont répondu à vos appels au secours? Alors oui, on a la CAL, Lens-Liévin, on a l'agglo Béthune-Bruay qui nous soutient. Donc, ils nous ont donné les autorisations pour le teaser, par exemple. Mais là, voilà, en gros, on fait un appel particulier à ces structures
Télégoël nous suivait aussi, ils ont fait un super documentaire sur nous. La télévision de l'Aglo Lancier. Voilà. Et donc là, en gros, c'est en cours. Et puis, on espère réunir ce budget pour pouvoir, réussir ce défi. C'est un tour de force, parce qu'en gros, on part sur une série historique où il y a du fantastique chez nous, fait par nous, et donc en production associative. Donc voilà, on s'est un peu débrouillé tout seul au départ. On a réussi à avoir le CNC Talent par la force de l'équipe, quoi, en fait, tout seul. Et là, maintenant, en gros, on aimerait finir une saison complète pour qu'elle parte en festival et démarcher des productions dont c'est le métier, pour pouvoir faire des suites, pour pouvoir justement passer peut-être le relais, une production dont c'est le métier. Mais on l'a testé. Dans le monde, ça fait vraiment mouche. Ça veut dire quoi? C'est là que vous avez eu des retours d'autres pays, de l'international? Alors, ce qui peut-être que dans le secteur, ils ne réalisent pas. Pour ceux qui sont au courant un peu de notre histoire, d'un point de vue de structure, c'est que on est accueillis partout, quoi. En fait, on a eu des prix à Los Angeles, à New York, à Rome, à Istanbul. On a eu des prix en Asie, en Afrique, à Londres. En fait, partout où on passe, il y a quelque chose qui s'est fait, en fait. Et au Canada, par exemple, ils attendent la suite avec impatience. Ils nous ont fait même un documentaire en ouverture une interview spéciale en ouverture de festival l'année dernière. Et puis, ils attendent la suite. Ils ont ouvert une catégorie long. Quand ils ont vu qu'on arrivait avec un pilote de 40 minutes, ils ont dit il y a peut-être d'autres créateurs qui ont aussi des longs à nous fournir. Vous êtes précurseur, donc, Émilie Thomasy. Je sais pas, on peut dire que on a ouvert quelque chose, et c'est quand même assez remarquable de le dire, sans jeter des fleurs, quoi, mais il faut quand même apprécier ça. C'est-à-dire que nous, dans notre secteur, on a quand même réussi à faire parler de notre histoire, à voir notre histoire sous un angle nouveau, cinématographique, sous la forme d'un western, avec du fantastique, qui parle de notre histoire. Et en plus de ça, amener le cinéma dans la web-série, avec du long ou du moyen, ce qui est très rare. Et c'est pour ça que les auditeurs doivent comprendre que s'ils n'ont pas encore vu tous les épisodes de la saison 1, c'est tout simplement parce que notre capacité de production est beaucoup plus étirée qu'un épisode de 5 minutes. Sur la web-série, généralement, c'est des très courts. Donc, on a une capacité de production qui est plus longue. Mais c'est aussi ça qu'attendent les autres festivals et dans le monde, les pays dans le monde. C'est, on amène du cinéma sur le web. On tourne quand même avec du matériel pro. Et on est un peu plus d'une trentaine à l'image, ce qui est aussi une prouesse, parce que généralement, pour des raisons de faisabilité ou d'économie, les créations mettent à l'image de moins en moins de personnages. Émilie Thomasy est l'invitée du Drive Info, réalisatrice des chroniques de Glivensburg. On revient dans un instant sur ce projet de tournage dans les prochaines semaines dans le bassin minier. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Actualité et bons plans dans la région, c'est dans le Drive Info sur RBM. À la découverte de notre région sur RBM. Émilie Thomasy est l'invitée du Drive Info. On parle des chroniques de Glivensburg. Donc, le projet, c'est tout simplement de reprendre les tournages cet été, donc dans le bassin minier. Alors, Émilie Thomasy, vous nous aviez expliqué que vous cherchez des financements, que vous soyez une entreprise ou même tout simplement citoyen du bassin minier, vous pouvez donner. Comment ça se passe justement? Alors, il y a bientôt une plateforme qui va voir le jour, je crois. Oui, on est en lien avec ProArty. C'est une plateforme de crowdfunding du ministère de la Culture, avec qui on a déjà bossé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font des réductions d'impôts pour ceux qui sont imposables, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc on fait un appel aux entreprises, on fait un appel aux particuliers qui peuvent donner ce qu'ils peuvent, en fait, tout simplement. Les petites rivières font les grands fleuves, comme on dit. Voilà, et donc la semaine prochaine, ProArty, si vous tapez Glivensburg, Glivensbourg, vous nous trouvez direct sur le web, il y a beaucoup d'informations, et vous allez tomber sur la plateforme ProArty, et sur notre site internet aussi, on va relayer sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, Instagram, enfin voilà.
pour que vous puissiez être guidé, savoir où vous pouvez devenir coproducteur en fait. En tout cas, vous pourrez voir le lien vers la page Facebook des Chroniques de Guy Wensbourg et même le lien vers le site internet sur le Facebook de RBM 99.6 FM. Avec de l'argent, on va loin. Émilie Thomasy, question peut-être bête, est-ce que vous recherchez des figurants pour les prochains tournages? Oui, parce que là, nos personnages sont en pleine chasse à l'homme dans l'histoire. Et donc, effectivement, on va traverser des territoires ouvriers. Et donc, on a la recherche de figurants pour le chantier, notamment en juillet. Donc, des personnes de toute ethnie, arabes, asiatiques, puisque pour la petite histoire, c'est quand même les Polonais, les Italiens, bien sûr les gens d'ici, mais aussi les gens du Maghreb. Les gens du Maghreb, pas mal de Chinois, de Vietnamiens qui ont fait la reconstruction du pays. Et donc, on parle d'eux, on les voit à l'image. Et donc, oui, on fait un appel à la figuration. Là en ce moment. Donc voilà, si jamais vous voulez participer au tournage comme figurant, vous contactez les Chroniques de Guy Wensbourg sur le Facebook ou même sur le site internet. Émilie Thomasy, donc on le rappelle, les productions des Chroniques de Guy Wensbourg cherchent des soutiens financiers, que vous soyez une entreprise, une structure d'État ou même un citoyen, vous pouvez donner. Mais quelle ça va être la suite après? Si jamais les tournages se font cet été et que voilà, c'est dans la boîte, on a les épisodes de la saison 1 faits. Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien après, c'est la grande aventure. C'est-à-dire que on va refaire comme pour le pilote. On va les mettre en lien sur les festivals. On va voir s'ils sont acceptés. Bon, comme ils sont attendus dans certains festivals quand même, même pas mal de festivals, ça devrait aller. Là, ils vont découvrir tout le travail. Et c'est là où nous, on va être jugés sur une saison complète. Parce que là, c'était sur le pilote. D'accord, en 2020. Là, c'est une saison complète, donc c'est vraiment un retour de nos pères. Un retour aux sources aussi. Et un retour aux sources, ouais, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, démarcher des productions dont c'est le boulot, dire voilà, on a réussi ce tour de force. On aimerait forcément qu'il y ait une saison 2, mais la saison 2, on aimerait être accompagné par des productions dont c'est le métier. Alors, je suis en lien avec une production notamment, mais voilà quoi, l'association de production fait le maximum, ce qui prouve que c'est faisable. Quand on a un projet commun, on arrive à aller loin avec des personnes qui y croient. Et donc, si on nous donne l'amplitude, si on nous donne la possibilité de le faire, eh bien, ça sera un tour de force pour tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une mania qui s'est développée autour des Chroniques de Guy Wensbourg? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une marque forte qui vient d'être créée? Vous êtes la réalisatrice, vous devez le voir sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui attendent au tournant les Chroniques de Guy Wensbourg. Ils attendent, ils se demandent ce qui se passe pour certains, parce qu'ils se disent nous, on veut. Certains ont vu le pilote, ils attendent vraiment la suite. D'autres me disent non, on préfère avoir la saison complète. Pour consommer d'un coup, parce qu'en plus, généralement, ces gens regardent beaucoup de séries et même plusieurs à la fois, quoi. Donc, c'est le syndrome Netflix, un peu. Ouais, voilà. Mais pour revenir à la question, oui, il y a une attente très forte. Les comédiens ont envie aussi. Ils sont au secret, quoi. Donc, ils savent. On a beaucoup œuvré. En fait, même si on n'est pas très, très présent tout le temps, on a beaucoup travaillé, on travaille encore beaucoup, on veut aller jusqu'au bout. Et effectivement, il y a une attente qui se fait, et même de professionnels avec qui je suis en lien, des comédiens professionnels qui ont intégré l'équipe quand même. Donc, on peut citer des noms. On peut citer des noms, Émilie Thomasy. Oui, Vincent Piéton, qu'on retrouve pas mal dans les téléfilms, cinéma, par exemple. On a Romain Piroza sur Paris. On avait Chantal Barouin qui nous suit là, qui était dans le pilote, mais qui attend de voir la suite. Voilà. Puis après, je peux pas dire trop parce que je suis en lien. Il y a des surprises. Ouais, en fait, c'est en train de se faire, c'est bien, mais je peux pas parler là comme ça sans leur aval d'abord, quoi. Ouais, parce que c'est des négociations. Hein. C'est pas tu veux venir, oui, non. C'est... ils sont tous partants et d'ailleurs, ils ont fait, comment dire. On est tous bénévoles, en fait, sur ce projet. Faut le savoir. Les acteurs, même les pros. Ils y croient, en fait. C'est incroyable ce que vous dites. C'est sur RBM. Oui. Donc, les acteurs, les techniciens, les caméramans, voilà. Même vous êtes bénévole. Bien sûr. Ça veut dire que j'ai mis de côté mon statut d'intermittente depuis quelques temps. Je vais retravailler sur d'autres choses. J'ai d'autres projets aussi. Mais
Les chroniques me donnent énormément de travail. Les gens attendent après, font beaucoup de sacrifices pour que ça se fasse. Et ils lâchent leur cachet, quoi. Et ils y croient. Et c'est pas des petits qui lâchent leur cachet. Je vous le dirai plus tard, peut-être. Et le fait de tourner un western dans les années 20, dans le bassin minier, avec du fantastique dedans, et puis aussi, parler des petites gens, les héros du quotidien, les invisibles. Les héros du bassin minier. Les héros du bassin minier aussi. Et puis, ils ont aimé ma manière de réaliser, qui change pour eux, ça change du tout au tout. Et ils disent, mais ça veut dire que c'est possible de faire ça et qu'il faut maintenant nous donner l'amplitude pour le réaliser, quoi. Prenez le train en marche, donc n'hésitez pas à suivre les chroniques de Glivensburg sur Facebook. On mettra le lien dans la journée sur le Facebook de RBM 99.6 FM. Et n'hésitez pas à aider la production des chroniques de Glivensburg. Donc les tournages débutent en juillet, donc c'est bien ça? Oui. Donc voilà, que vous soyez une entreprise, une structure d'État ou même un citoyen comme un autre, vous pouvez donner à tout moment. Et on espère, on croise les doigts pour une saison 1 complète. Donc, Émilie Thomasy, on a tout dit? Quasiment tout. On espère revenir avec de très bonnes nouvelles et puis vous livrer la saison 1 complète. Après, c'est Inch'Allah, comme on dit. Et on l'espère pour vous, en tout cas. Émilie Thomasy, réalisatrice des Chroniques de Glivensburg. Donc, retrouvez les Chroniques de Glivensburg sur Facebook et sur le site internet. Et même si vous voulez participer comme figurant, vous le pouvez. Donc, il faut contacter directement les Chroniques de Glivensburg sur Facebook. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous.